ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Matthieu chapitre 7, verset 12. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour. C'est avec beaucoup de grâce que nous nous réveillons ce matin dans la présence de Dieu et que nous sommes heureux de vous savoir nombreux dans le cadre de cette émission Dunamis. Nous sommes le mercredi et Dunamis, c'est votre émission sur la chaîne préférée tous les matins de 5h30 à 6h. Je suis le général de Dieu, le révérend Dr. Djenedo Kamdem Nunga. Moi et mes fils spirituels dans le ministère, nous sommes heureux de vous savoir de plus en plus nombreux pour répondre à l'appel glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir restaurer l'image de Dieu au sein de l'Église et restaurer l'image de l'Église au sein de la nation camerounaise. Le Seigneur est vivant et il est puissant et aujourd'hui encore, il a préparé des choses extraordinaires pour toi. Lève-toi, loue l'Éternel avec moi et sa présence sera manifeste dans ta vie. Pour être un modèle unique. Waouh, ça donne envie de danser et de célébrer l'Éternel. David dit, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. La louange est la seule invitation que Dieu ne refuse pas. Quand tu te lèves le matin avant de prendre ton petit déjeuner, assure-toi que tu aies dit merci au Seigneur
pour la grâce d'avoir survécu une autre nuit. Et surtout de lui dire merci pour les choses extraordinaires qu'il réserve pour toi. Car il dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Regardez ce témoignage, voyez ce que Dieu a fait et préparez-vous à témoigner également de votre côté. Que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure. Je suis tellement émue, je ne sais pas par où commencer. Amen. Dieu a fait quelque chose dans ma vie cette année. Un grand miracle. Ça fait des années que je cherchais un enfant. Des années. On m'a opéré une fois. On a voulu encore m'opérer. On parlait des myomes, des fibromes encore. Mais j'ai dit, Seigneur, toi tu opères sans anesthésie, sans couteau, sans ciseaux. Je le refuse. Je refuse l'opération pour une deuxième fois parce que je veux l'enfant. Si tu es l'Éternel des armées, si tu es le Dieu que je loue vrai, manifeste-toi dans ma vie et fais honte à l'ennemi. Je persévérais dans cette église. Depuis, il y a des pasteurs qui m'ont suivi ici avec des prières, tout. Mais je continue à espérer. Je pleurais chaque fois qu'il y avait adoration. Il y a des sœurs ici qui me remarquent. Je pleurais. C'était devenu une moquerie dans ma famille. Parce que je suis la seule fille à ma mère, la seule fille à mon père. On se moquait de mon père, que dans sa maison, il n'y a pas d'enfant. Ma mère était devenue une sorcière. Quand elle portait un enfant, on venait arracher. On disait qu'il n'y a pas de bébé dans sa maison. Mais je vous assure, c'est un grand témoignage. Un jour, il y a un pasteur qui est arrivé ici, qui sortait des États-Unis, une dame pasteur, qui avait dit qu'elle avait délivré en Europe des personnes avec un cri. Elle avait demandé qu'on devait crier. C'est par là que la délivrance devait venir. J'ai crié avec toute la rage. J'ai crié. J'ai dit, Seigneur, que cet esprit de stérilité sorte en moi. Et les myomes, les fibromes, je refuse. Quand j'ai conçu, je n'ai pas su, frères et sœurs. J'ai cru que c'était toujours ces problèmes-là qui ont arrêté mes menstrues. Je prenais même les remèdes au quartier. Je ne savais pas que c'était la grossesse. Si ce n'était pas Dieu, je ne devais pas avoir cet enfant. Par un miracle, je suis allée dans un centre de santé faire un test de grossesse aussi qu'on ne sait jamais. Quand j'arrive, le docteur me dit que madame, vous avez un retard. J'ai vu ça comme un miracle. Je n'ai pas cru. Je suis allée chez ma mère. J'ai dit à ma mère que c'est que j'entends si. Il faut que ça grandisse avant qu'on voit la vérité. Je m'avais d'abord fait l'échographie si c'est vraiment l'enfant. Je suis allée faire l'échographie. Il y a un docteur qui me suivait à Génico. Il me dit, ma fille, tu es enceinte vraie. Je vous assure, voici cet enfant que je porte. Amen. Voici cet enfant que j'ai conçu avec des myomes et des fibromes et des kystes. Je ne me suis pas fait opérer. C'est un miracle de Dieu. Je n'ai jamais témoigné. Chaque fois qu'elle voulait témoigner, j'avais peur. Je tremblais même de lever le doigt. Mais j'ai eu pour le courage ce matin. J'ai dit à Dieu, je viens te témoigner. Je dis merci. Et je suis content. Alléluia. Amen. Alléluia. Retrouvez les paroles fortes du général de Dieu, Dionodore Kamdem, sur votre téléphone. Abonnez-vous aujourd'hui. Envoyez DNK au 85 17 pour souscrire au service du général de Dieu, Dionodore Kamdem. Ou composez le 85 17 et suivez les instructions pour vous abonner au service. Notez bien, la première semaine est gratuite, disponible sur MTN. Bien-aimé dans le Seigneur, en cette matinée, j'aimerais que tu ouvres avec moi la parole de Dieu dans le livre de Nombre, le chapitre 22, et nous allons lire le verset 5 au verset 6. Nombre, chapitre 22, nous avons Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. Nombre donc est le 4e livre de la Bible, le chapitre 22, le verset 6, 5 et 6. Il est écrit:
il envoyait des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti de l'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite en face de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je prêche ce matin sur le thème qui te veut du mal. Israël est sorti de l'Égypte avec une puissance incroyable. Dieu a utilisé son serviteur Moïse pour libérer son peuple de la souffrance et de l'esclavage. Dieu ne peut jamais voir un de ses enfants souffrir sans intervenir de manière majestueuse. La souffrance d'un enfant de Dieu, d'une créature de Dieu, n'est pas la volonté de Dieu. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mais toute maladie, tout sortilège, tout enchantement, tout blocage, tout obstacle dans ta vie n'est pas le plan de Dieu. Crois-moi, ma soeur, ce qui t'arrive là n'est pas la volonté de Dieu. Si un pasteur te l'a dit, il ment. Chaque fois que Dieu voit quelqu'un souffrir, Dieu veut le faire sortir de ce problème. Dieu ne veut pas que ses enfants souffrent entre les mains du diable et entre les mains des sorciers. Ce n'est pas ça son plan original. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Israël a passé 400 ans d'esclavage. Jusqu'au jour où Dieu a envoyé un prophète. Chaque fois qu'un enfant de Dieu crie à Dieu, Dieu lui fera écouter la voix d'un prophète. Et je me tiens ce matin, parce que ce n'est pas par hasard que tu t'es connecté à la télévision en ce moment. C'est parce que je suis la voix prophétique de Dieu pour ta vie. Dieu m'a dit de te dire, cette souffrance va s'arrêter. Ce problème sera changé en promotion. C'est à toi que je parle. Ce n'est pas pas à quelqu'un d'autre. Ne regarde pas, ne sois pas surpris. Dieu a écouté ta prière. Est-ce que tu n'as pas prié cette nuit avant de dormir? Hier, tu n'as pas demandé à Dieu de te parler. Il m'envoie te dire, cette souffrance va s'arrêter. Tu ne mourras pas de cette maladie. Ne t'inquiète pas de ce que les médecins disent. Le sortilège n'aura pas d'effet. Le sida que tu as là n'est même pas naturel. Dieu m'a dit qu'il va te guérir au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit que Israël a été délivré de l'esclavage et ils ont pris la route vers la terre promise. Sur le chemin de la terre promise. Et c'est ça la vie chrétienne. Quand Dieu délivre quelqu'un, ce n'est jamais pour le laisser là où il a vu. C'est toujours pour l'amener quelque part où il va trouver le lait et le miel. C'est-à-dire un endroit de repos, un endroit de bénédiction, un endroit de faveur et un endroit de grâce. La Bible dit que Dieu a pris la main de son peuple, les a fait traverser la mer Rouge pour les conduire dans la terre promise. Quelque part dans les plaines de Moab, le peuple d'Israël passait le chemin pour aller dans la terre promise. Et la Bible dit, le roi de Moab, appelé Balak, a vu le peuple sortir et a commencé à paniquer. Israël ne lui a rien fait de mal. Israël n'a rien prévu comme guerre contre Moab. Mais la Bible dit, lorsque le roi de Moab a vu la victoire, la gloire, l'étoile d'Israël, il s'est senti menacé et a décidé de lui faire la guerre. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tout homme qui sort d'un endroit pour aller quelque part, qui sort du célibat pour le mariage, qui veut sortir de la pauvreté pour la richesse, du péché pour la sainteté, de la souffrance pour le bonheur, aura toujours sur le chemin de sa vie un homme, une femme que j'appelle Balak. Qui est Balak? Balak, c'est toute personne dans ta vie à qui tu n'as rien fait de mal, mais dont ta beauté, dont ton succès, dont ton sourire, dont tes diplômes, dont ton travail est une menace pour lui. Ah!
Comment tu peux porter ta chaussure, ça sert à quelqu'un? Nous vivons dans quel monde comme ça? Pourquoi tant de jalousie? Plusieurs d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui, tu ne souffres pas parce que tu es méchante. Tu ne souffres pas parce que tu es mauvais. Mais c'est la jalousie qui t'a créé ces problèmes, ma soeur. C'est la jalousie qui t'a mis là, mon frère. Est-ce que tu ne peux pas ouvrir tes yeux? Balak cherche à détruire le peuple de Dieu par jalousie. Parce qu'il voit que la personne est en train d'avancer et que lui n'avance pas. Et au Cameroun, nous avons un problème sérieux appelé la crabologie. Quand quelqu'un mettait les crabes dans un seau, allez faire 10 ans, revenez et aucun crabe ne va sortir du seau. Pourquoi? Parce que quand un crabe commence à vouloir sortir du seau, l'autre crabe arrête sa patte, tire et le ramène par derrière. Vous dites, tu pars où? Nous tous on reste ici. C'est ainsi que 10 ans plus tard, tu vois personne sortir. Et c'est ça le problème dans plusieurs villages. Tu vois des vieux pères qui n'ont rien fait de leur vie, passant le temps à jouer au songo, qui ont attaché tous les jeunes du village. Que Dieu punisse le diable. C'est quelle histoire ça? Pourquoi est-ce que, parce que personne ne s'est marié dans ta famille, on doit gâter ton mariage? Est-ce parce que les autres ne travaillent pas qu'on doit chasser, te faire chasser du travail? Je suis venu en tant qu'un prophète de Dieu. Tout sortilège, toute incantation, tout là où on a mené ton nom, ton prénom pour pouvoir t'arrêter, te bloquer. J'envoie le feu de Dieu là-bas au nom de Jésus. Et je te libère par la puissance de Dieu. Balak voulait le mal d'Israël, alors que Israël ne lui a rien fait de mauvais. Ce ne sont pas toujours les gens avec qui tu as les problèmes qui te veulent du mal. Parfois, écoute-moi, c'est la femme qui est à la maison avec toi. Parfois, c'est l'enfant que tu as aidé, tu as pris, il n'était rien. C'est lui qui cherche à te détruire. N'as-tu pas remarqué que ceux qui t'appellent sorcière aujourd'hui sont les gens que tu as aidés un jour? Ma soeur, Dieu va te rendre justice. Ce matin, j'entends le cri de ton cœur. Le Dieu de la Bible, le Père de notre Seigneur Jésus, ne peut pas accepter que tu souffres et tu meurs comme tu es là. Il y a une réponse pour toi et Dieu va te l'accorder au nom de Jésus. La Bible dit que Balak voulait du mal d'Israël. Et c'est pour ça qu'il allait prendre Balaam. Balaam c'est qui? C'est le sorcier du village. Balaam c'est qui? C'est la personne qui est parentée à toi et qui pratique les arts mystiques. Pour que Balak qui te veut du mal arrive à te faire du mal, il faut qu'il aille voir un sorcier au village. Ah, c'est là où le bas blesse. N'as-tu pas remarqué que tu as perdu tes sous-vêtements depuis un certain temps? Est-ce que tu cherches où se trouvent ces sous-vêtements-là? On a amené ça chez les marabouts. Comment est-ce que tu dors avec tes cheveux? Tu te lèves et un côté de ta tête est rasé. C'est à toi que je parle. Est-ce que tu ne vois pas qu'on a pris ta chevelure pour amener dans la sorcellerie? Même les poils des aisselles et même d'en bas, on a pris pour amener quelque part. N'as-tu pas vu que tu as rêvé et tu as vu comment on te taillait les ongles? Et tes ongles, tu as vu tes ongles ont été taillés. Comment tu expliques? Comment expliques-tu que tu rêves qu'on te poursuit et tu te réveilles en transpirant? Ah, tu faisais le catch? Mon frère, ma soeur, je suis venu te parler de la part de Dieu. Parce que j'ai l'impression que tu ne prends pas ton problème au sérieux. Il y a quelqu'un qui te veut du mal. Quand tu vas sortir là après ma voix écoutée, en sortant, regarde à gauche, regarde à droite. Il y a quelqu'un qui est fâché de toi. Est-ce que tu crois que quand tu t'habilles là, ça plaît à tout le monde? Est-ce que tu penses que quand tu as conduit ta voiture, ça plaît à tout le monde? Il y a quelqu'un qui te veut du mal. Et aujourd'hui, par l'onction de Dieu sur ma vie, toute personne qui te veut du mal sera exposée. C'est la raison pour laquelle je t'invite dans nos églises et cathédrales de la foi à Douala. Ce soir, 18h, à Akwa. Appelle le prophète Saint-Simon. Appelle le prophète Wafo. Dieu va te parler. Tu es où? À Ebolova. Va à la cathédrale de la foi d'Ebolova. Il y a l'église. Appelle ce numéro, on va t'indiquer. Tu es où? À Yaoundé. Ah, on a plus de 8 églises à Yaoundé. Omnisport, Elisono, Ekumdoum, Soa, partout. Appelle un de mes pasteurs, nous prions pour toi. Ou alors tu me dis que tu es à l'est.
Ah, heureusement, je suis à l'aise. Je suis avec toi pendant 3 jours pour régler le problème de qui te veut du mal. Qui a dit que ta vie n'avancera pas? Qui a léché la terre et a juré que tant qu'il vit, tu ne seras jamais heureuse? Aujourd'hui, toute personne qui a frappé la main sur la poitrine pour dire que ta vie n'avancera pas, aujourd'hui, ce matin, mercredi, je frappe la main sur ma tête et je dis, tu réussiras ta vie, tu avanceras, tu te marieras, tu prospéreras, tu seras guéri au nom de Jésus de Nazareth. Ça, c'est quelle histoire? Il y a un Dieu au ciel. Lève les yeux vers le Seigneur, car c'est de lui seul que vient l'espérance. Le psalmiste a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel des armées. Mon frère, ma soeur, quelqu'un te veut du mal et ne veut pas que tu avances. Ce matin, la puissance de Dieu va te toucher. Et jusqu'à dimanche-ci, toute personne qui est derrière ta souffrance, toute personne qui te... Tu vas rêver cette nuit, pas demain, cette nuit. Tu vas voir le visage de la personne. Je te dis, et tu seras choqué. Appelle-moi ce numéro, je vais prier pour toi. Toute personne qui est en train d'amener ton nom quelque part, dans les écorces, les forêts magiques, les arbres et les rivières, la présence de Dieu te libère. Dans la main vers l'écran, je vais prier. Tu es malade, tu as besoin du salut. Tu dis, Seigneur, ce message est mon message. Merci d'avoir envoyé ton serviteur, le général de Dieu, parler dans ma vie. Seigneur, délivre-moi. Alors je vais prier pour toi. Dans la main vers l'écran, il y a un Dieu au ciel. Il est capable de changer ta vie et ta situation. Allah Bagada. Père, au nom de Jésus de Nazareth, je prie pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment et qui ont tendu la main vers l'écran. Que la souffrance derrière le problème soit exposée et arrêtée. Seigneur, expose toute personne qui a juré qu'ils ne vont jamais avancer dans leur vie. Je prie que ta main et ton Esprit Saint, Seigneur, soient libérés dans leur cœur et dans leur vie. Je prie que si l'un d'eux a péché, que tu le pardonnes. Et que tu changes sa vie. Et qu'il soit réconcilié avec toi. Seigneur, je prie pour cette personne qui m'écoute, qui t'avait donné sa vie et qui avait rétrogradé. À cause de la persécution, à cause des difficultés. Je te supplie, Seigneur, ramène son cœur vers toi. Ramène son cœur vers toi, qu'il revienne dans sa foi. J'ai pris pour cette jeune femme qui avait rétrogradé à cause du mariage, à cause de l'homme avec qui elle était, et qui aujourd'hui regrette parce qu'elle a vu beaucoup de choses terribles. Je prie, Seigneur, que pendant qu'elle va m'appeler, que tu me donnes la parole qu'il faut pour apporter la solution à sa vie au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu guéris, parce que tu libères, parce que tu délivres, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Qui te veut du mal? Qui a dit que tu ne te marieras pas? Qui a dit que tu n'avanceras pas? Qui a dit que les enfants de ta mère ne pourront jamais être heureux sur cette terre? Qui a osé dire que les gens dans ta famille vont mourir avant l'âge de 50 ans? Qui a dit que chaque mois qui passe, tu vas pleurer parce que tu vas enterrer quelqu'un? Qui a dit que tu vas accoucher les enfants et tu vas les voir souffrir de ton vivant? Je ne sais pas qui a prononcé ces paroles, mais nous sommes là ce soir pour arrêter cette malédiction dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été nombreux à écouter ce merveilleux message et surtout d'être connectés au programme de Dunamis tous les matins de 5h30 à 6h de lundi à lundi. Merci parce que le Seigneur est vivant. Nous voyons des témoignages incroyables se produire. Ciao, demain même heure, même fréquence. Ce n'est pas la prière qui te délivre. It is not prayer that delivers you. C'est la prière basée sur la parole qui te It délivre. is a prayer that is based on the word that Il envoya sa parole. sent forth Et his sa word parole les délivra de leurs oppresseurs. to deliver them from La the parole de ce soir. word of Si tonight. tu dis Amen, ça va te délivrer d'une maladie. Say amen and deliver you from a Ça va te délivrer d'un problème. deliver you from
La cathédrale de la foi Omnisport, sous la supervision du couple apostolique, le général de Dieu, le révérend Dionodore Kamdem Nunga et la révérende Mirabel Kamdem, reste votre destination spirituelle préférée. Un cadre d'épanouissement qui fait ses preuves au jour le jour. Pour vous qui cherchez un endroit où adorer le Seigneur en toute quiétude, expérimenter la puissance et la délivrance dans votre vie. Vous qui ne souhaitez plus, qui ne voulez plus entendre parler de la puissance de Dieu, mais qui voulez la vivre. Vous êtes nouveau dans la ville et vous désirez un cadre adéquat pour adorer et louer le Seigneur. Voici la cathédrale de la foi Omnisport. Tous les dimanches, 3 cultes spéciaux. Culte diplomatique, 7h30, 10h30. Culte charismatique, 10h30, 13h30. Et culte prophétique, 18h, 21h. Ce sont des moments spéciaux de visitation. Des moments qu'il ne faut surtout pas permettre qu'on vous raconte, mais qu'il faut vivre. 3 cultes à la mesure de vos ambitions, pour que la solution ne soit plus un mirage. Pour rendre l'exaucement usuel, banalisez le miracle dans votre vie. Connectez-vous ce dimanche à la cathédrale de la foi Omnisport pour ces 3 cultes spéciaux. Ne vous désappointez plus, ne désespérez plus. Votre chapelle de référence, c'est bien la cathédrale de la foi Omnisport. Située face Texaco, vous vous y sentirez à l'aise et libre. C'est une annonce postée par le révérend prophète Bayard Akame, pasteur hôte. Infolines 696 06 96 31 699 79 43 68. Vous voulez vous former en journalisme, animation, montage et réalisation vidéo, sociologie de la communication, marketing politique, médias et politique, communication politique. Voici Ceframa, le centre de formation rapide des métiers de l'audiovisuel. Garantissez-vous un avenir en apprenant un métier. Le début de formation est prévu le lundi 29 janvier 2018. Avec Ceframa, obtenez une qualification professionnelle délivrée par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, un personnel qualifié et un encadrement gratifié par les icônes de la presse. Vous n'aurez jamais rêvé mieux. Début de formation le lundi 29 janvier 2018 à l'Institut universitaire international situé au quartier Omnisport. Inscription 25 000, première tranche 100 000, deuxième 50 000. Tapez dans le 1000 avec Ceframa. Infoline 674 89 81 84 674 89 81 84. Ceframa, focus to the future.